Mon mur est un monde en miniature où vit un peuple de paix dans lequel nul n'a le droit d'être heureux. Bonjour à vous la famille, bonjour une fois de plus. Famille, écoute bien cette vidéo et on va en tirer une leçon de vie. Bonsoir. Une vive polémique secoue le Cameroun depuis quelques jours, à la suite d'une véritable guerre de publication entre le grand reporter Raoul Christophe Diaz et Bléreux Nyimèque, ancien chroniqueur télé reconverti en influenceur politique. Tout est parti d'un direct au cours duquel Blériot, très sûr de lui, affirmait être parmi les plus riches hommes des médias et propriétaire d'une résidence R+3 ultra moderne, dotée d'une salle de cinéma, d'une salle de fête et de 28 pièces. Une maison de luxe, symbole de réussite personnelle selon lui. Mais dès le lendemain, Raoul Christophe Diaz va riposter en publiant des images de cette somptueuse demeure tout en révélant les supposées sources de financement de ce train de vie. Selon lui, cette maison aurait été construite avec l'argent issu du réseau Liep Limal, une société de crypto-monnaie accusée d'avoir escroqué des milliers de Camerounais. Ce qui a poussé de nombreux jeunes qui n'avaient pas suivi l'actualité à l'époque à nous poser la question de savoir c'est quoi Liep Limal et si Bléreux Nyimèque faisait vraiment partie de cette équipe. On vous dit. Liep Limal est un mot bassa qui signifie la pauvreté est finie. Il avait été présenté par son fondateur, Emile Parfait-Sim, comme une opportunité d'investissement révolutionnaire. Le principe semblait irrésistible. On vous disait, si vous investissiez 100 000 francs CFA, vous alliez gagner 300 000 francs CFA après seulement 2 jours. Les Camerounais y voyaient donc un moyen rapide de sortir de la pauvreté. Et pour renforcer le système, Liep Limal s'appuyait sur un vaste réseau de ce qu'on appelait recruteurs, appelés aussi parrains, chargés de convaincre de nouveaux souscripteurs. Plus vous rameniez du monde, plus vous touchiez de grosses commissions en millions de francs CFA. Après enquête, il s'avère que Bléreux Nyimèque faisait bien partie de cette équipe parmi les recruteurs. Il n'était pas un simple investisseur, mais un acteur actif du système. Son rôle était clair, convaincre d'autres Camerounais d'investir dans les parcs Liep Limal. Et il y arrivait sans difficulté parce qu'il avait acquis une certaine notoriété lors de son passage à Vision 4 qui lui conférait une crédibilité naturelle auprès du public. Beaucoup de Camerounais se disaient, si Blériot le dit, si Bléreux le fait, alors c'est du sérieux. Et ils se lançaient à leur tour sans soupçonner qu'ils participaient à un système dangereux. Dans la réalité, Liep Limal n'était pas un véritable projet d'investissement, non, mais un système pyramidal. C'est-à-dire quoi? Les premiers investisseurs recevaient des gains payés avec l'argent des nouveaux entrants. Tant que des gens continuaient à investir, le mécanisme fonctionnait bien. Mais dès lors que le recrutement s'est ralenti, tout s'est effondré. Les paiements ont cessé, les sites internet fermés et les victimes se sont retrouvées sans recours, sans un moindre copec. Des enseignants, des commerçants, des chauffeurs, des militaires, des étudiants ont perdu des millions de francs CFA. Certains avaient même emprunté de l'argent pour investir, convaincus qu'ils seraient très riches en quelques jours. Plusieurs milliards de francs CFA partis en fumée. Devant l'ampleur de la catastrophe, la commission de surveillance du marché financier d'Afrique centrale, la COSUMAF, et le ministère camerounais des Finances vont finir par tirer la sonnette d'alarme. Ils ont officiellement mis en garde le public contre les activités illégales de Liep Limal et de sa maison mère, qui s'appelait Global Investment Trading, en soulignant qu'elle n'avait aucune autorisation légale pour collecter l'épargne du public ou promettre des rendements financiers. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Il faut dire que les affaires d'Emile Parfait-Sim semblaient jusque-là très florissantes. Fort des milliards collectés, il s'était lancé dans une fuite en avant spectaculaire. Il faisait construire plusieurs immeubles de standing à Douala, à Yaoundé et bien d'autres villes. Il annonçait la création d'une chaîne de télévision ultra moderne et même le lancement d'une compagnie aérienne inaugurée en grande pompe devant les caméras. Tout cela donnait l'image d'un homme d'affaires à succès, un génie de la crypto-monnaie africaine. Beaucoup y ont cru, mais derrière cette vitrine de réussite se cachait un véritable système basé sur la confiance aveugle et l'argent facile. Quand les plaintes ont commencé à pleuvoir et que la pyramide s'est effondrée, Emile Parfait-Sim a quitté le Cameroun précipitamment, se réfugiant en Russie, laissant derrière lui des milliers de victimes et des comptes bancaires vides. Aujourd'hui, les accusations de Raoul Christophe Diaz remettent tout cela en lumière. Si Bléreux Nyimèque a réellement bâti une partie de son luxe sur l'argent de Liep Limal, cela voudrait dire que les rêves détruits des milliers de Camerounais ont servi à financer ce train de vie. L'histoire de Liep Limal est une leçon pour toute une génération. La richesse rapide n'existe pas. Quand quelqu'un vous promet de transformer 100 000 francs CFA en 300 000 francs CFA en 2 jours seulement, demandez-vous simplement d'où lui sort cet argent. Alors, frangin, tout comme moi, tu viens de suivre cette vidéo de Bruno Bidion. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est la fin, où il dit la richesse rapide n'existe pas. J'aimerais te dire une chose, frangin, la richesse rapide existe. Et ça existe par quoi? Par ton travail, simplement. Mais c'est la richesse facile qui n'existe pas. Parce que tout ce qu'on va vouloir venir te faire croire que tu peux gagner facilement sur cette terre, ça veut dire que c'est toi le produit. Et Kerry James le disait très bien dans l'une de ses chansons, où il disait, je cite, « Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui, nous sommes désarmés. » Alors, j'aimerais simplement que tu comprennes que ce qu'ils sont en train de faire sur la toile aujourd'hui a trait avec les élections qui sont passées au Cameroun. Comment? Ça veut dire que si ces journalistes ont pu ressortir aujourd'hui le fait que Bléreux Nyimèque, qui constamment critique le gouvernement, est aussi malhonnête, ça veut dire que toi aujourd'hui qui es Camerounais, qui essaie aussi
de revendiquer réellement que au Cameroun, la justice règne. Ça veut seulement faire comprendre que tous ceux qui réclament et qui revendiquent au gouvernement la justice ne sont pas aussi mieux que ce gouvernement. Ça veut dire on est en train de t'embrouiller. Pourquoi c'est aujourd'hui que Raoul Christophe Mbiya ressort l'affaire Liep Limal, alors qu'il y a des Camerounais qui ont eu cette blessure et qui sont en train de penser cette blessure jusqu'à aujourd'hui? Il vient encore remettre le coup dans la plaie de la blessure de ces personnes, juste parce qu'il veut montrer aux yeux du monde que ce monsieur qui critique constamment le gouvernement n'est pas aussi mieux que le gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont là pour un but. Alors, frangin, ne te laisse pas amadouer, ne te laisse pas embrouiller. Parce que ce qu'il faut dire, on dit souvent, lorsque les éléphants bataillent, c'est l'herbe qui souffre. Actuellement, ces journalistes vivent bien. Ils sont aisés, ils vivent mieux. Ce blaireau Niémé, pareil, il vit bien. Il a un duplex que vous avez vu construit. Je ne sais pas par quel moyen. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces journalistes-là aujourd'hui, y compris ceux qui l'accusent, vivent bien. En quoi ce qu'il a sorti aujourd'hui va permettre à ce que toi, en tant que citoyen lambda du Cameroun, tu puisses avoir de l'électricité, tu puisses avoir de l'eau, tu puisses avoir des routes bien construites, tu puisses avoir accès à l'éducation normale, tu puisses avoir accès aux hôpitaux, tu puisses être scolarisé, tu puisses avoir la justice. À quoi est-ce que ça va concourir ou participer à ce que cela règne au pays? Ça veut dire qu'ils sont juste en train de faire leur game, leur jeu. Et j'aimerais te dire une chose, ne la suis pas, mais suis ta destinée. Et à travers ce qui s'est passé avec Liep Limal, c'est vrai que tu as été escroqué, je m'adresse comme ça aux victimes. Mais il faut comprendre que la personne qui a été bête, c'est toi. Parce que tu as pris de l'argent que tu as gagné avec la sueur de ton front. Tu sais comment tu as gagné cet argent. Ça n'a pas été facile de gagner cet argent, mais quelqu'un vient te dire de façon facile, en 2 jours, donne-moi 100 000, sinon 300 000. Là, tu ne réfléchis pas pourquoi. Ça veut dire qu'il a usé de sa sagesse, de son intellect, pour pouvoir t'amadouer et tu es tombé comme du n'importe quoi. Alors laisse-moi te dire que, à travers cela, apprends juste des leçons. Parce que dans la vie, lorsque on dit souvent, le serpent t'a mordu, tu vas le mille pas que tu fais. Ça veut dire qu'à travers ce qui s'est passé aujourd'hui avec Liep Limal, plusieurs Camerounais ont eu la sagesse, ont eu l'intelligence. Donc arrêtez de venir encore faire ce qu'on appelle un réchauffé parce que vous voulez aujourd'hui vous mettre juste à, comment je vais appeler ça même? Ça c'est venir juste distraire le peuple camerounais. Actuellement, on n'a pas besoin de ça. Actuellement, on a un problème au Cameroun. On veut la paix au Cameroun. Il y a 2 éléphants qui s'affrontent au Cameroun. On voit plusieurs de nos compatriotes qui sont en train de tomber. On voit nos familles en train de vivre du calvaire. On voit nos enfants en train de vivre avec la peur dans le ventre. On voit aujourd'hui même nos parents en train de ne plus pouvoir vaquer à leurs occupations pour s'occuper de leurs enfants. Alors, au lieu de passer le temps à remuer le couteau dans la plaie, vous, journalistes, cherchez plutôt à faire à ce que ces 2 camps qui se tiraient aujourd'hui au Cameroun puissent s'asseoir et trouver un consensus pour que nous puissions vivre en paix au Cameroun. Parce que ceci qu'ils font, ce n'est que pure distraction. Alors, Bruno Bindia, Christophe Mbiya et autres, je ne sais pas qui ils sont, arrêtez de venir nous embrouiller. Vous êtes des journalistes dignes de ce nom. Vous dites d'être des journalistes d'investigation. Allez investiguer et réellement donner-nous les positions de chaque candidat à l'élection et permettre à ce que ceux-ci puissent s'asseoir et réellement donner la paix au Cameroun, que de venir nous pondre ce que nous ne voulons plus comprendre. Ce qui s'était passé était passé. Pourquoi au moment où ça chauffait, il n'est pas sorti pour pouvoir dénoncer ce monsieur? Ça veut dire que s'il le fait aujourd'hui, il est autant plus complice que lui. Bon entendeur, salut.